Est-ce que vous allez bien? Oui, est-ce que vous allez bien? Quelle magnifique journée, le soleil qui finalement a sorti. Il reste quelques personnes, je vous invite à prendre place. Je m'appelle David Chouinard, c'est moi qui vais être le célébrant du mariage de Stéphane et Christina. En leur nom, je veux vous souhaiter la bienvenue. On est content de vous accueillir, famille, parents, amis, pour célébrer justement leur union. Et ça va être le mot d'ordre aujourd'hui, c'est célébration. On est là pour unir leur vie, les marier, mais aussi célébrer avec eux. Et puis, Stéphane et Christina avaient comme désir que ce soit un événement, une cérémonie qui soit vraiment d'un à leur image, mais aussi qu'il va y avoir différents intervenants qui vont pouvoir venir collaborer à leur cérémonie. Alors c'est ça qui va vraiment faire le cachet, leur couleur qui va être propre à eux, des gens proches d'eux qui vont pouvoir venir témoigner de leur vie, témoigner de leur affection tout au long de la cérémonie. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Valérie à s'avancer. Juste avant l'entrée de Stéphane, Valérie va venir apporter un petit mot sur son frère. Merci. Bon, mais bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Valérie. Moi, je suis la petite sœur de Stéphane. C'est mon unique frère. Alors, comme la majorité d'entre vous, quand j'étais plus petite, je trouvais que mon frère Stéphane était plutôt tannant. Même que des fois, il m'énervait un peu. Mais tout a changé le jour où il a quitté la maison pendant 1 an. J'ai commencé à me rappeler les bons moments qu'on avait passés ensemble, les bons temps qu'on avait eus. Puis j'ai réalisé qu'au fond, je l'aimais vraiment beaucoup, mon frère. J'imagine que lui, de son côté, ça s'est passé de la même façon parce que depuis le retour qu'il a fait à la maison, après ça, on est devenus vraiment très, très proches. Il y a quelques temps, comme David l'a mentionné, je me suis fait demander de vous présenter un peu c'était qui, mon frère. Et bien sûr, je pourrais vous nommer une longue liste de qualités. Je pourrais vous dire qu'il est attentionné, généreux, il est vif d'esprit, c'est un vrai petit clown à ses heures. Mais si vous l'avez rencontré ne serait-ce que 2 fois à date, vous savez déjà tout ça. Alors moi, je suis ici pour vous raconter ce que vous ne savez peut-être pas. Tout d'abord, Stéphane est une personne qui est très active et qui participe à peu près à toutes les activités possibles et imaginables. Il ne manque pas une occasion de participer. Il le fait depuis le début de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, à peu près tous les sports, sauf les arts martiaux. Lui, c'était un peu plus le ballet classique qui l'intéressait, si on peut appeler ça un sport. C'est vrai qu'il n'en a pas fait longtemps et que ça date pas d'hier, mais il était quand même cute dans ses leggings. Vous savez déjà aussi que Stéphane a un sens des affaires qui est très développé. Il a étudié en administration, il a travaillé en finance, mais il était déjà comme ça à son jeune âge. Je me souviens encore quand j'étais vraiment plus jeune, en fait, il aimait ça, échanger ses sous noirs contre mes 25 sous. Après tout, les sous noirs, c'est la rareté, il n'y en avait pas beaucoup comparativement aux sous blancs, alors ça valait plus cher, non? Il avait même réussi à me convaincre d'acheter des cartes de hockey
pour pouvoir me les échanger. Évidemment, c'était toujours moi qui faisais la meilleure affaire, selon lui. Et paradoxalement, c'est aussi quelqu'un qui se contente de peu. Dans la vie, il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Stéphane a seulement besoin d'être bien entouré, en bonne compagnie. J'imagine que c'est un des facteurs qui l'a mené tout droit vers Christina au départ. Mon frère Stéphane, c'est quelqu'un qui a une grande écoute. Il essaie toujours de comprendre du mieux qu'il peut la situation dans le but de mieux agir, de mieux conseiller. Même que des fois, il essaie tellement fort que c'est peut-être un petit peu trop fort, mais ça, c'est parce que Stéphane est un grand optimiste. Il croit toujours qu'il y a une meilleure façon de faire, une meilleure façon d'agir ou une meilleure option. Et cette option-là, il veut vraiment la connaître. Il a une capacité d'adaptation hors du commun. Heureusement pour lui, il aime beaucoup les défis. Je ne sais pas si vous êtes au courant des prochains faits. Il a étudié 1 an en anglais dans une province étrangère. Il a fait un voyage pack-sac, comme on dit, 6 semaines en Europe. Là-bas, il s'est même fait voler tout son stock, mais a continué comme si de rien n'était. Il a travaillé 1 an comme missionnaire et chargé de projet en République démocratique du Congo, en Afrique. Et croyez-le ou non, il a même vécu 8 mois en appartement avec sa sœur, ce qui est tout un défi. Malgré tout, il a trouvé le tour de réussir tout ce qu'il a fait avec brio, en gardant encore meilleur contact avec ses proches et en influençant positivement les gens qui l'ont côtoyé lors de ses aventures. La preuve, on a ici aujourd'hui parmi vous des amis qui viennent d'un peu partout à travers le globe, juste pour célébrer les noces avec lui et avec Christina. Bref, j'espère que ces quelques mots vous donnent une bonne idée de qui est mon frère préféré. Merci à tout le monde de votre présence. Comme il a été souligné, Stéphane et Christina sont extrêmement heureux de partager ces moments avec vous. Profitez-en bien et amusez-vous. On va faire place maintenant à aux deux sœurs de Christina, Michel et Candace. Je vous invite à vous avancer. La grandeur, maman. OK. Si nous devions trouver 2 mots pour décrire Christina, ça serait princesse. Donc, attelle-toi, Stéphane, car les attentes de son Altesse sont très élevées. Comme une princesse dans les contes de fées, Christina a de longs cheveux blonds bouclés, les yeux d'un bleu scintillant, un grand sourire charmeur, des courbes à faire rêver. Et bien sûr, la robe. Mais ne laissez pas les apparences vous tromper. Tina, pour les intimes, n'a rien de typique d'une princesse. C'est-à-dire, elle n'a pas attendu l'arrivée de son prince charmant dans sa grande tour d'ivoire. Plutôt, aventurière aguerrie et missionnaire dans l'âme, elle a voyagé le monde. Le Brésil, la Grèce, l'Afrique, l'Europe, l'Haïti, le Canada, Pouvonitouk et
Sherbrooke! Mais en hélico, rien de moins. Ayant un grand désir de servir les gens et possédant le don de soi, elle a parcouru le monde ou presque pour visiter et partager aux gens dans le besoin ses connaissances professionnelles et croyances spirituelles. Tina est une personne très sociable, possédant une grande ouverture d'esprit. Elle aime se rassembler à cette union. Ben, il est trop tard! Vive la princesse Tina! Vive les mariés qui vivent longtemps et aient beaucoup d'enfants! Parfait. J'aime pas de temps. Oh oui, oui. You look so beautiful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down on your shoulders and back. We are surrounded by all of this light and people who talk too much. You got the kind of look in your eyes and says no one knows anything better. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. You look so beautiful in this light. You silhouette over me. The way it brings out your beautiful blue eyes is the Tenerife Sea. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I ever need. Est-ce que vous les trouvez beaux? Oh yeah! Oui, vous pouvez les applaudir. C'est très beau. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place. Christina et Stéphane, vous pouvez même vous décaler un petit peu vers le centre pour qu'on puisse, pour que tout le monde puisse bien vous voir. Bien, cher Stéphane, chère Christina,
parents, amis, on est réunis ici sous le regard de vous, témoins, de vos parents, amis, mais aussi sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux, Stéphane et Christina, et pour ensuite vous unir dans les liens du mariage selon l'ordonnance de Dieu et les lois aussi de cette province. Je voulais brièvement donner l'introduction de ce que Dieu dit du mariage et aussi de ce que Dieu dit de l'amour. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état honorable, que c'est Dieu qui a créé et qui est comme fondement aussi le lien de la vie conjugale et familiale. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ni la femme aussi. C'est une bonne idée que vous soyez les deux ensemble. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis il ajouta, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est dans cet état honorable, Stéphane et Christina, que vous désirez maintenant entrer. Et quant à l'amour, ce que Dieu a déclaré dans 1 Corinthiens 13, Dieu dit l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. C'est ce que Dieu déclare de l'amour. Je vais inviter, vous avez Jacob et William qui, je pense, doivent apporter vos vœux. Christina et puis Stéphane, c'est bien ça? Je vous invite à vous avancer. Jacob et William, apportez les vœux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacob, William. Juste avant que vous échangiez vos vœux, j'ai une question pour vous. En fait, je devrais dire, j'ai la question pour vous. C'est plus qu'une question. L'échange des vœux est une affirmation de votre union qui dépasse la seule notion de contrat social. Vos vœux mettent en évidence que vous croyez que l'établissement, la réalisation, la réussite de votre mariage repose principalement sur des principes tels que l'amour, l'honneur, le respect, la loyauté, la franchise, la confiance et l'affection. En prenant Dieu à témoin, que c'est là le genre d'engagement que vous prenez l'un envers l'autre, vous rehaussez au plus haut point la noblesse de votre mariage. De plus, la légitimité de la célébration de votre mariage repose aussi sur une déclaration libre, volontaire, personnelle, au cours de laquelle vous allez exprimer publiquement votre consentement mutuel à vous prendre pour époux. Alors, quand je vais vous poser la question, vous allez répondre fort pour que jusqu'à la fin, jusqu'au fond, on puisse vous entendre comme il faut. Donc, c'est pourquoi je vais vous poser maintenant à chacun une question. Stéphane, tu as reconnu en Christina la partenaire exclusive vers laquelle Dieu t'a conduit. Tu as vu en elle ton vis-à-vis féminin, avec laquelle tu désires former un couple qui se complémente, et tu as choisi de t'unir à elle dans l'état sacré du mariage. Alors aujourd'hui, consens-tu à la prendre pour ton épouse et t'engages-tu ainsi à l'aimer, l'honorer, lui demeurer attaché et fidèle jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Oui! Yes! Est-ce que c'était clair? Good! Il n'y avait aucune ambiguïté. Aucune. Excellent. C'est bon. Christina, j'ai une question pour toi aussi. La question. Christina, tu as reconnu en Stéphane le partenaire exclusif vers lequel Dieu t'a conduit. Tu as vu en lui ton vis-à-vis masculin avec lequel tu désires former un couple qui se complémente et tu as choisi de t'unir à lui dans l'état sacré du mariage. Alors aujourd'hui, consens-tu à le prendre pour ton époux et t'engages-tu ainsi à l'aimer, l'honorer, lui demeurer attaché et fidèle jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Oui. Oui, excellent. Vous pouvez procéder à vos vœux, Stéphane et Christina. Stéphane,
Stéphane, je te promets de te soutenir dans toutes tes implications. Christina, je m'engage à faire de toi ma première vocation. Je te promets de te soutenir, de soutenir tes efforts et t'encourager vers la réussite. Je promets de t'encourager à entretenir tes rêves et tes ambitions. Je promets de travailler en équipe avec toi. Je promets de travailler en équipe avec toi. Christina, je promets de te consulter et de considérer tes idées. Merci. C'est correct? Stéphane, je m'engage à chercher conseil auprès de toi et de faire confiance à ton jugement. Je m'engage à continuellement te partager comment je me sens. Je te promets de te donner l'espace pour le faire. Je promets de ne pas te poser 1000 questions avant ton café le matin. Je m'engage à user de grâce envers toi les fois où tu l'aurais oublié. Je promets d'être ton meilleur ami. Je promets d'être ta meilleure amie. Christina, je promets de pourvoir pour notre famille et d'être présent pour nos enfants. Stéphane, je m'engage à être une femme et une mère dévouée envers sa famille. Je m'engage à être un leader inspirant pour toi et notre famille, à l'exemple de Christ. Je m'engage à refléter Dieu par mon amour pour toi et notre famille. Je promets de suivre le chemin que Dieu tracera devant nous. Je promets de suivre le chemin que Dieu tracera devant nous. Stéphane, je promets de m'appliquer à te plaire et te charmer. Christina, je m'engage à continuer à te séduire et à poursuivre ton cœur. Je promets de te dire que je t'aime et que tu es important pour moi. Je m'engage à te montrer combien je t'aime et que j'ai besoin de toi. Je promets de t'honorer, te chérir et te garder dans mon cœur. Je promets de te prendre dans mes bras, te serrer et te garder dans mes pensées. Je promets de t'aimer. Je promets de t'aimer. Oui, bravo. Je vais inviter maintenant Zachary et Olivia Kim à apporter les anneaux. Venez-vous-en, Zachary et Olivia Kim. Tu veux venir me les donner, Olivia? Tu veux me les donner? Et puis Michael aussi. Michael, viens. Merci Olivia Kim. Merci Zachary. Bravo. Vous avez fait ça comme des grands. C'est très bon. Christina et Stéphane, l'échange des alliances, c'est un symbole qui nous a été transmis à travers les siècles et qui est là pour finalement illustrer ce témoignage et cet engagement que vous avez pris à travers vos vœux. Comme une promesse que vous avez faite, plusieurs promesses, mais c'est ces échanges de vœux que vous avez faits, qui, comme le symbole de ces anneaux, ne prendront jamais fin. Mais que ces anneaux aussi soient le symbole de votre engagement mutuel que vous avez l'un envers l'autre. Donc, vous pouvez vous échanger ces anneaux dans cette intention-là. Stéphane, tu peux commencer.
Bon. Que ces anneaux, Christina et Stéphane, soient en effet toujours le gage de votre alliance et le symbole de la fidélité, de la pureté, de la constance, du réel amour conjugal. Je vais inviter maintenant les pères à s'avancer pour être les témoins avec nous, les musiciens aussi à s'approcher, s'il vous plaît. On est facile. Le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une chanson. Et je t'emmène. Je n'ai jamais pris la mer sans jamais penser à toi. Je n'ai jamais pris la mer sans jamais t'en venir avec moi, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson. Si je fais le tour du monde, toujours si loin de nous deux. Si je fais le tour du monde, c'était pour me parfaire à tes yeux, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson, et je t'emmène. Et tous ces voyages d'or m'ont mené au bout du temps. Et tous ces voyages d'hommes m'ont mené jusqu'à toi, hors du temps, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson, et je t'emmène. Le temps d'une chanson,
le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson, et je t'emmène. Stéphane et Christina, on veut pas manquer ce qui s'en vient. Approchez-vous comme il faut ici, s'il vous plaît, juste au centre. Il n'y a personne qui veut manquer ce qui s'en vient. Est-ce que tout le monde dans la salle, vous êtes capable de voir ce qui s'en vient? D'autant que toi, Stéphane, et que toi, Christina, avez consenti ensemble à vous marier sous le regard de Dieu et en présence de témoins, et l'avez de plus confirmé en échangeant des vœux et des anneaux. Maintenant donc, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la province de Québec, et en conformité avec la volonté de notre Dieu bien-aimé, je vous déclare mari et femme. Oui, vous pouvez vous embrasser. Hey, dans le programme, vous aviez écrit 1 minute pour le bec. Hey, ça fait juste 10 secondes, là. Bravo, Christina. Bravo, Stéphane. On est content de vous voir unis dans les liens du mariage. Vous pouvez vous asseoir. On a un petit quelque chose pour vous, Christina et Stéphane, pour vous aussi, assemblés, parce que Christina et Stéphane ont préparé des gens. En fait, ils ont demandé à 4 couples. Je trouvais l'idée très originale. 4 couples qui ont été, à quelque temps, à un moment donné, une période dans leur vie, des gens d'influence, à venir partager un mot pour les encourager, pour leur communiquer une expérience. Et puis, donc ça, c'était le souhait de Christina et Stéphane. Donc, le premier couple que je vais inviter, c'est Anne-Claude et Pierre-Étienne Fister. Donc, je vous invite à vous avancer, s'il vous plaît, à partager ce que vous avez prévu pour nos 2 mariés maintenant. Bien chers Christina et Stéphane, Bien chers Christina et Stéphane, le commencement de ces miracles, Jésus le fit à Cana, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean 2, verset 11. c'est à un mariage que Jésus a fait le commencement de ses miracles. Sa gloire est manifestée et la foi de ses disciples affirmée. Des interventions de Dieu, bien chère Christina et Stéphane, vous en attendez. La gloire de Dieu, vous la désirez. Une démarche de foi, c'est un risque. L'histoire de la noce de Cana commence par un manque, celui du vin, qui dans la Bible est une image de joie. Mais cette histoire va se poursuivre dans la plénitude. Mais que faut-il pour que le Seigneur puisse suppléer à ce manque? Faire tout ce qu'il dit, selon la parole de Marie, se soumettre à lui. Présenter des vases vides, image de vie disponible. Les remplir d'eau, image de la parole dont nous avons à être imprégnés, dont nous avons à être habités. Le résultat, un vin nouveau
une joie nouvelle, la vraie. Cette joie, c'est la joie du salut. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est mon salut. Puisez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Ésaïe 12, versets 2 et 3. C'est la joie de l'écoute, celle de la parole. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Jérémie 15, verset 15. La joie du partage, de la dépendance et la confiance dans la prière. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Jean 16, verset 24. Cette joie, et plus encore, elle est sa joie. Le Seigneur a dit au Père qu'ils aient ma joie complète, parfaite en eux-mêmes. Jean 17, verset 13. Alors, cette joie rayonne. Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100, verset 2. Stéphane, il y a 10 ans, tu nous as rejoints au Congo, où tu as su te rendre disponible et mettre tes compétences à disposition. À l'intérieur du pays, en particulier à Chikapa, tu as su faire équipe avec certains qui sont devenus des piliers dans l'œuvre, en particulier Alexis. Vous avez su apprendre l'un de l'autre et saisir des opportunités ensemble. Votre équipe était tellement soudée que Germain, le 3e fils d'Alexis, s'impatientait et il disait « Quand est-ce que tu auras fini de t'occuper de ton enfant blanc ?» Mais le travail et l'orientation ont porté. Et une décennie après, le Seigneur a permis que les points Bible et les assemblées se soient multipliés dans cette région. Christina, sais-tu que tu as pris un risque en épousant Stéphane? Quand il nous a écrit pour dire qu'il avait trouvé la femme de sa vie, nous aussi avons dit « Enfin !» Pourquoi? Après avoir tant apprécié Stéphane, nous lui avions fait comprendre qu'il pourrait à nouveau mettre à disposition ses compétences d'initiative, d'organisation, d'administration et surtout son bagage spirituel et biblique. Il nous avait répondu « Je reviendrai quand je serai mariée. » Ainsi nous vous attendons. Servez l'Éternel avec joie. Notre joie, c'est lui. La joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, verset 10. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, Jeff est on the street. Je vous invite à s'avancer, le prochain couple. Venir s'adresser à Christina et Stéphane. Nous autres aussi, on a les feuilles. Christina et Stéphane, félicitations. Qui aurait cru, lorsqu'on t'a rencontré il y a 22 ans, Christina, qu'on aura un mot à dire à votre mariage? Qui aurait cru ça? Et pour toi, Stéphane, ça fait un peu moins de temps, mais on est également excités pour vous dire. C'est vraiment excitant. Alors, le sujet sur lequel on voudrait vous lancer quelques conseils aujourd'hui, c'est l'importance de mettre l'autre en premier dans votre vie de couple. Alors, on voudrait toucher sur 5 aspects importants dans la vie quotidienne. Numéro 1, votre argent. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit ton argent et ton argent. On a dit votre argent.
C'est très répandu dans nos jours qu'un couple garde leur argent séparé. Voici le salaire de maman et son compte de banque personnel. Voici le salaire de papa et son compte de banque personnel. On ne le recommande pas. La Bible enseigne que lorsqu'on se marie, on deviendra un seul chair, c'est-à-dire une unité. Lorsqu'on partage tout ce qu'on a, on prendra des décisions financières ensemble. Lorsque notre argent est divisé, on aura la tendance à prendre les décisions toute seule, qui est normalement moins sage. Lorsqu'on partage tout, on a la tendance à gaspiller moins. Lorsqu'on partage tout, nos choix de dépenses seront plus pour nous au lieu de pour moi. Lorsqu'on partage tout, rien n'est caché. Lorsqu'on garde les choses pour soi, c'est normalement parce qu'on est en train de penser de nous-mêmes en premier et on vous sera rassuré qu'on sera capable d'avoir les choses qu'on veut. Le principe biblique dans le mariage est tout ce que je suis devrait être à l'autre. OK, numéro 2, vos intérêts. Lorsqu'on s'est marié, il y a 24 ans, Tanda n'avait aucun intérêt dans les sports. Même si elle est américaine, elle n'avait jamais regardé un match de football. Même pas le Super Bowl. Par contre, je suis un grand fan de football. Notre premier automne après le mariage, je l'avais demandé si ça le dérangera si j'avais regardé le football collégial le samedi et surtout mon équipe de l'Université de Michigan. Elle m'avait dit non, pas du tout, je vais le regarder avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas le football américain, c'est un jeu avec 1 million de règlements qui sont compliqués à expliquer. En passant, il y a quelques années, j'ai regardé le Super Bowl avec un Français de France, jamais encore. À travers de notre première saison de football, comme nouveau marié, elle m'a posé plusieurs questions. Au fil du temps, ma passion est devenue sa passion. Là, elle regarde les matchs du Michigan, même si je ne suis même pas à la maison. Elle a choisi de laisser tomber ses samedis après-midi de l'automne pour être avec moi. Je voudrais vous partager une façon que Jeff s'intéresse à moi. Il achète tous mes vêtements. Oui, tu as bien entendu, il achète tous mes vêtements et non pas juste les choses qu'on peut acheter chez La Vie en Rose. Il achète tout. Il a fait tellement d'efforts à comprendre mes goûts, mes couleurs, mon style, mes préférences et qu'est-ce que me fait bien, que je n'ai pas besoin d'acheter aucun de mes vêtements parce que je sais que s'il l'achetait, je vais l'aimer. Oh, troisième chose, excusez-moi, la grande famille. Un point potentiel de conflit après le mariage est qu'est-ce qu'on fera pour Noël? Après les enfants, la question deviendra encore plus importante. À partir d'aujourd'hui, Stéphane, tu fais partie du clan Lebay. Et Christina, tu fais partie du clan Gaumont. Chacun doit voir la famille de l'autre comme c'est leur propre famille. Stéphane, tu dois aimer vos beaux-parents comme tu aimes la tienne. Christina, tu dois aimer tes beaux-parents comme tu aimes la tienne. Cette perspective va changer automatiquement la façon que vous allez évaluer toute décision par rapport aux grandes familles. Numéro 4, des arguments. C'est dur à croire, mais il y a une toute petite possibilité que vous allez avoir quelques malentendus au fil des années. Une des meilleures façons à préférer l'autre dans votre relation est d'essayer de comprendre leur point de vue. C'est-à-dire de littéralement te mettre à leur place pour que tu puisses expliquer leur point de vue à eux, incluant leurs sentiments et comment ils ont entendu les choses que tu as dites. Lorsque tu peux montrer que tu comprends leur côté, tu seras dans une beaucoup meilleure position d'évaluer si ce que tu es en train de dire est vraiment pertinent, d'évaluer leur réaction à tes paroles, et ça va faire l'autre plus prêt à vraiment considérer ton point de vue lorsqu'il sait que tu le comprends. Aussi, dans un argument, ne jamais couper l'autre pendant le temps qu'il parle. Toujours régler vos arguments le journée même. Et numéro 5, votre vie intime. C'est triste que son image et ensemble, ils ont invité à participer avec lui au bon fonctionnement de sa création.
Et plus tard, même avec l'Église, on voit que c'est encore la même chose. Il y a une effervescence de diversité, de force de différentes personnes ensemble qui travaillent pour le bon fonctionnement de l'Église. L'image qu'on a, c'est évidemment celui du corps, avec les différents membres qui marchent ensemble sous la direction de Christ. Alors, en vous mariant aujourd'hui, vous devenez une nouvelle équipe et vous goûtez de manière très concrète à quelque chose qui fait partie du plan divin. Alors, on aimerait vous donner quelques idées de comment faire une bonne équipe. Quelques idées pour vous personnellement, quelques idées pour vous en tant que couple, et quelques idées aussi pour vous en tant que couple par rapport aux autres. D'abord, faire partie de la même équipe requiert qu'individuellement, vous soyez proactif dans votre croissance et votre rapport au couple. Votre identité est d'abord définie par votre relation avec Dieu, et une des manières les plus importantes que votre amour pour lui se manifestera sera dans votre relation de couple. Encouragez-vous mutuellement à grandir dans la foi et chacun prenez la responsabilité de votre marche personnelle avec le Seigneur. Continuez de vouloir vous développer à tous les niveaux, que ce soit dans votre amour pour Dieu, votre amour envers les autres, vos intérêts, vos passions, vos rêves, vos dons et vos talents. Ne le faites pas dans un but d'indépendance, mais au contraire avec humilité pour contribuer à la richesse et à la joie du couple. Jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu, vous vous êtes admirablement bien développés, chacun de votre côté en tant qu'individu. Continuez cet élan tout en vous soumettant l'un à l'autre et ayant le désir de voir l'autre pleinement épanoui devant Dieu. Soyez une bonne équipe ensemble. Décidez de tout partager. Je répète Jeff et Tonda, c'est grave. Partagez l'intimité de votre foi ensemble. Priez ensemble. Un des conseils qu'on a reçus de ma belle-mère, quand nous on s'était mariés, c'était de profiter de toutes les petites occasions de la vie pour les passer ensemble. Choisissez d'apprécier l'autre, même dans un bouchon de circulation, même en faisant l'épicerie, même lorsque les enfants vous réveillent à 3 heures du matin. C'est souvent dans ces moments imprévus qu'on découvre d'autres facettes de notre conjoint. Simplement d'être ensemble, c'est un réel privilège que vous pouvez choisir d'apprécier. Mais de tout partager, ça veut aussi dire de partager les défis et les incompréhensions. Décidez de partager tout ce que vous vivez, même les choses qui vous gênent, même les choses que vous avez l'impression de devoir régler seul, même les choses anodines, comme mettre le papier de toilette dans la bonne direction. Ben oui, ma chérie. Ou remettre le bouchon de la pâte à dents, ou bien sur le siège de toilette. Il y en a juste quelques-uns. D'avoir le droit et le devoir de communiquer sur tous les niveaux contribuera à la confiance et l'intimité de votre couple. Et de travailler réellement en tant qu'équipe, même concernant des défis qu'on peut penser qui sont juste personnels et individuels. Pour nous, personnellement, on a trouvé ça essentiel à notre mariage pour demeurer cœur à cœur et approfondir notre relation plutôt que de tranquillement, simplement devenir des colocs. Finalement, une équipe n'est jamais isolée, mais interagit avec d'autres. Soyez le plus grand admirateur et supporter de votre époux. Soyez fiers, publiquement, de lui. Il y a peu de choses qui m'encouragent autant que lorsque mon mari est fier de moi. À l'inverse, ne parlez jamais en mal de votre conjoint, ni à vos amis, vos parents, aux inconnus. Dieu vous l'a envoyé, vous avez choisi de le marier et vous êtes dans la même équipe. Les gens percevront votre conjoint de la manière que vous le percevez. Le but d'une équipe n'est jamais simplement d'exister. La fin en soi de votre couple ne peut être seulement pour ce qu'il peut vous amener personnellement. Il y a tellement plus. Dieu vous a unis premièrement pour l'honorer et le servir ensemble. Soyez un couple porté vers les autres, qui utilise tout ce que Dieu vous a donné pour être une source de bénédiction. Trouvez un ministère pour servir ensemble et faites-le avec joie. Conclusion, on est si heureux de vous voir aujourd'hui former cette nouvelle équipe. Continuez de vous développer, comme on disait, devant Dieu, l'un pour l'autre. Continuez d'admirer votre conjoint, de tout partager ensemble, de servir en tant qu'équipe. On a vraiment hâte de voir ce que Dieu en réserve pour vous. Félicitations.
Merci, les Gratias. Je vais inviter maintenant Julie, qui est mon épouse. Vous aurez deviné, on est le dernier couple. En fait, il y a un couple après nous aussi qui vous réserve quelque chose, mais ça va être tout de suite après nous. Oui. Christina et Stéphane, quand que je parlais avec Julie, puis je réfléchissais qu'est-ce qui serait pertinent de vous dire, bon, on avait différentes idées, toutes sortes de choses, puis ce qui avait particulièrement sur mon cœur, c'est quelque chose que je dois apprendre, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore, puis qui m'échappe chaque jour entre les mains, puis c'est de saisir le temps. Marc en a parlé un petit peu tantôt, de vraiment, tu sais, la Bible a dit « racheter le temps », puis pour être traduit « saisissez les occasions ». Pour ma part, je suis souvent dans une pensée à des projets, penser à ce que je vais faire demain, ce que je vais faire dans une semaine. Puis je vis beaucoup dans ce qui s'en vient, dans ce que je dois préparer. Et puis des fois, ça m'empêche de profiter de ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui est exceptionnel parce que vous profitez de la journée, j'en suis convaincu. Mais vous allez à un moment donné embarquer dans le quotidien. Et là, le défi va venir justement de vivre les occasions que Dieu vous donne. Et pour moi, c'est ça le défi que je dois régulièrement me rappeler. Je l'ai préparé une petite lecture qu'elle va lire, qui résume un peu cette pensée-là, mais que je trouve tellement important vous commencez aujourd'hui votre première journée de couple, et puis vous allez avoir des années qui s'en viennent. Et puis, on entend des fois des gens qui sont à la fin de leur vie ou qui sont plus tard, puis qui se disent, j'ai manqué le temps, peut-être de saisir l'occasion avec mes enfants, de saisir du temps quand que je suis en voyage, d'être pas juste là physiquement, mais d'être vraiment avec la personne, mon cœur avec. Et bref, je vais laisser ma conjointe, Julie. Mais je pense que tu as tout dit, chérie. Je suis supposé juste mettre la table, là, mais en tout cas, j'ai mangé le dessert. Il n'est pas habitué de parler dans un micro, c'est pour ça. Chère Christina, cher Stéphane, c'est un plaisir pour nous deux, David et moi, d'être réunis avec vous aujourd'hui pour être témoins de votre mariage. Merci de votre confiance, de votre amitié en nous demandant de partager un petit mot pour votre vie à deux. Hier est déjà terminé. Demain n'existe pas encore. Il n'y a que maintenant le moment présent. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez célibataire. Aujourd'hui, on célèbre votre mariage. Maintenant, vous êtes un couple marié. Déjà, demain, c'est la vie à deux, la vie de mariage. On aimerait vous rappeler, vous encourager à saisir et profiter du moment présent. Le moment présent est là où vous vous trouvez. Et Dieu s'y trouve aussi. Dans le présent, Dieu a un plan en cours d'exécution pour vos vies. On a tendance à estimer la valeur de nos vies aux événements dont elles sont ponctuées. Pourtant, Dieu ne se limite pas à ça. Dieu nous dit que chaque instant compte à ses yeux. Chaque moment présent est pour lui une façon de nous rejoindre, de nous transformer, de rejoindre le monde. Alors saisissez le moment présent. Peu importe de quoi il est fait, savourez-le. Qu'il soit fait d'attente, de joie, de stress, d'épreuves, de peine, de combat ou d'accomplissement. Occupez le moment présent. C'est le moment que Dieu vous a donné. C'est le moment que vous êtes en train de vivre. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Tant mieux, non? C'était possible. Chaque moment présent apporte un lot avec lui. Et Dieu n'est pas du genre à gaspiller une occasion. Alors Dieu va utiliser chaque moment pour vous former, pour agir dans la vie de quelqu'un d'autre, pour vous révéler qui il est, pour vous faire avancer un peu plus dans sa voie, pour vous transformer, pour vous rapprocher de lui et l'un de l'autre. Ne laissez pas la nostalgie des moments passés ou l'anticipation du moment futur vous gâcher le plaisir de vivre pleinement le moment présent. Jusqu'à présent, Dieu a dirigé vos vies et il a pour vous un avenir incroyable. Et cet avenir, il commence maintenant. Carpe diem. Profitez du moment présent. On vous aime.
disais juste avant qu'il y a un autre couple qui a préparé quelque chose, et c'est Christina et Stéphane qui nous ont préparé un chant qui va illustrer aussi leur engagement, puis la place de Dieu. On veut juste seulement prendre l'occasion de notre mariage aujourd'hui pour chanter un chant ensemble qui est une prière à Dieu. C'est pas un show, on sait même pas pratiquer. Mais on veut juste prier cette prière à Dieu ensemble. On est à la conclusion. Dans quelques instants, je vais vous présenter nos nouveaux mariés. Je vais vous inviter à vous lever. Juste, pas tout de suite, mais dans un instant. Mais juste avant que vous vous levez, je veux vous expliquer brièvement. Christina et Stéphane vont s'en aller à l'arrière. Et ils ont un témoignage qu'ils veulent laisser, comme dans une image, d'un arbre qu'ils ont juste à côté. Un arbre de vie de leur couple. Un arbre de vie de couple, ça peut être intéressant comme image. Et cette image-là qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre cet arbre-là, ils vont le planter. Il y a déjà un trou qui est disposé pour ça. Et cet arbre-là sera à l'image de leur couple qui va croître, nourri par, évidemment, la terre, l'eau, le soleil. Dans leur cas, de votre contribution, les diverses contributions que cet arbre-là recevra pour croître, leur couple aussi va continuer de croître. Et évidemment, la contribution de ce que Dieu va faire dans leur vie, puisque Dieu sera au centre de vos vies, de votre couple. Et votre contribution aussi, il y a quelques couples qui sont venus, mais vous êtes des amis. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des amis, vous êtes des membres de la famille. Et un jour ou l'autre, vous aurez l'occasion de contribuer aussi à accompagner, à bénir, à faire du bien à Christina et Stéphane. Et c'est ça l'image qui sera laissée à travers l'arbre qui sera là, qui sera leur couple, mais aussi avec votre contribution qui va leur permettre de croître. Juste avant de vous laisser partir et puis qu'on applaudisse nos nouveaux mariés, j'ai quelques annonces à vous donner. Il y a dans la grange à l'arrière une corbeille, si vous avez des choses à déposer, une carte, un cadeau ou quoi que ce soit, juste dans la grange là-bas. Si vous avez besoin d'aller au petit coin, il y a en arrière de la grange, il y a 2 toilettes chimiques, pour pas dire des bécosses. Il y a 2 toilettes chimiques qui sont là à votre disposition aussi. Et Christina, Stéphane, comme je disais, ils vont s'en aller en arrière pour l'arbre, mais tout de suite après, ils vont aller prendre des photos avec les membres de la famille proche. Donc, faites juste réserver vos félicitations un petit peu plus tard quand ils vont revenir de leurs photos pour les laisser justement disposer avec leur famille, prendre des photos. Entre-temps, vous aurez l'occasion d'aller prendre un verre de punch, d'aller vous amuser avec le photo booth et puis de chiller, de prendre du temps ensemble. Bref, et on a un magnifique temps que Dieu nous a accordé en plus, fait que profitez-en. Donc, oui, excuse-moi. La première photo de groupe va être de tout le monde. Donc, après ça, vous
Donc, dispersez-vous pas trop rapidement. Il va y avoir la photo de groupe tout de suite après que Christina et Stéphane auront planté leur arbre. On va aller prendre cette photo-là. Après ça, vous pourrez disposer. Et puis, un peu plus tard, au coin de la soirée, donner vos félicitations. Christina et Stéphane, simplement donner une parole de bénédiction pour Dieu sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Mesdames, Messieurs, je vous présente nos nouveaux mariés, Christina et Stéphane. Watch them grow, they'll learn much more than